Au chapitre 10, chapitre piga et le verset 28. Matthieu chapitre piga verset pisilani. Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre piga le verset 28. verset pisilani wa. Voilà ce qui est écrit. Adagul samtewoto. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la chair. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la chair. Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole éclaire les simples. Ta parole est une lumière. Ta parole est comme un marteau. Ta parole même est comme le miel. Quelle que soit sa nature pour chacun d'entre nous ce matin, qu'elle nous fasse du bien. Elle nous permet de nous rapprocher davantage de toi et que notre foi grandisse en toi. Amen. Le thème du message que je voudrais partager avec vous aujourd'hui peut s'intituler « De quelle peur, de quoi as-tu peur ?» Ou encore « Quelle peur t'anime ?» Vous savez, la peur ou la crainte est une émotion naturelle de l'homme. Elle est un mécanisme de survie. C'est ce qui fait que si nous sommes dans la brousse et un lion rugit, nous avons naturellement peur. Nous avons naturellement peur. Un homme disait qu'il avait du gris-gris contre les lions. Si tu as son produit là, tu n'as pas à craindre un lion. Il ne peut pas te mordre. Il ne peut même pas te faire quelque chose. Et il a vendu son produit très cher. Les gens du village ont acheté. Malheureusement, un jour, un lion est rentré dans le village. Tout le monde s'est retrouvé dans les arbres. Sauf un qui marchait dans les rues du village. Et quelqu'un dans un arbre lui a demandé: hey, monsieur, si c'est sur mon produit là que tu comptes, il vaut mieux monter dans l'arbre. Parce que le propriétaire du médicament quand même était dans l'arbre. Les lions font peur. Et cette peur que nous avons nous protège. Si nous voyons un danger, nous devons avoir peur. Parce que ça menace notre existence. Et l'instinct de survie nous fait que nous avons peur. D'ailleurs, dans le langage mouara, il y a des proverbes parfois contradictoires concernant la peur. Par exemple, on dit que c'est le peureux qui bâtit sa maison. Pour dire il ne faut pas être téméraire inutilement. Il ne faut pas courir devant le danger de manière inintelligente. Il ne faut pas jeter. Et un autre proverbe dit que le peureux ne sait pas que la guerre peut ne pas avoir lieu.
lui commence à paniquer. Alors que la guerre peut ne pas avoir lieu. La peur crée des réactions différentes selon les gens. Il y en a qui disent devant un lion qui a rugi, affrontons le lion. Moi, je n'ai pas peur. Même si c'est la peur qui le conduit à l'affronter. Fuyons. Courons. Courons le plus vite possible. C'est une réaction aussi. Il y en a qui sont complètement paralysés. Ils ne peuvent même plus bouger. La Bible nous parle de la peur ou de la crainte. La peur ou la crainte. Dans la Bible, il est parlé de cela plus de 80 fois. Donc, il y a plusieurs sortes de peurs. Et j'en citerai 3 seulement. Il y a la peur naturelle. Il y a la peur liée au péché. Et il y a la crainte de Dieu. Je vais parler de ces 3 craintes ou de ces 3 peurs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a la peur naturelle. Le danger. Naturellement, nous avons peur. Et cela nous permet de développer le mécanisme de survie. Nous avons, quand nous rencontrons des brigands, nous avons peur. Nous avons peur de la violence, des guerres, du terrorisme. Et terrorisme. Nous avons peur. Cela nous cause des traumatismes. Il y a des gens qui ont subi des traumatismes. Soit dans leur famille, soit dans leur lieu de travail, ou dans leur village. De telle manière, même quand ils voient quelque chose qui se réfère à ce qui les a traumatisés, ils ont peur. Il y en a qui ont peur du lendemain. Parce que quelqu'un a perdu un membre de sa famille. Quelqu'un a perdu sa femme, son mari, son papa, ou sa maman. Et la question se pose, comment je vais survivre? Nous avons des inquiétudes. Comment nous allons survivre? La Bible nous enseigne de ne point avoir peur. Ne crains point. Ne t'effraie point. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ésaïe chapitre 41 verset 10. Dieu parle à Israël. N'aie pas peur, ne crains point. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je suis avec toi. Nous n'avons pas à avoir peur. Il y en a qui ont peur. Et la Bible nous dit de ne pas avoir peur. Et la peur peut nous amener à renier notre foi même. Rappelez-vous de l'apôtre Pierre. La peur a fait qu'il a juré de n'avoir jamais rencontré Jésus, de ne l'avoir jamais connu. C'est la peur. Mais la Bible nous enseigne de ne pas avoir peur. C'est pourquoi le psalmiste dira: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur. Je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Peut-être ce matin, tu es animé de cette peur-là. Peur du lendemain. Peur d'être contaminé par le virus.
De telle manière que tu paniques à tout bout de champ. Jésus dit, ne crains point, ne t'effraie point, je suis avec toi. Cela ne nous empêche pas de prendre les mesures de précaution. Mais nous ne sommes pas appelés à avoir peur. Même si nous n'avons pas un Dieu protecteur. Notre Dieu est avec nous. Il marche avec nous. Nous n'avons donc pas à avoir peur. Les hommes avant nous ont manifesté l'absence de peur. Je prendrai l'exemple par exemple de Jean Hus. Jean Hus n'a pas eu peur de la menace qui pesait sur sa vie à cause de son observation de la parole de Dieu. Ce tchèque, c'est un tchèque, tchécoslovaque. Il a déclaré, Jésus a donné le pain et la coupe à boire. Pourquoi dans ma religion, on ne donne que le pain? Revenons à la parole de Dieu. Obéissons au commandement de Jésus-Christ. Jean Hus a été amené devant les autorités de son église. Il a été emprisonné malgré le sauf-conduit que le pape lui a délivré. Il a été emprisonné pendant toute une année. Et au bout d'une année, ils l'ont sorti pour juger. Il n'a pas eu peur. Il a dit, je reste attaché à la parole de Dieu. On me brûle pour un instant. Plutôt que je brûle pour l'éternité. Jean Hus a été brûlé vivant. Il n'a pas eu peur. Martin Luther n'a pas eu peur. Devant la menace même de ça, quelque chose qui menaçait sa vie. Il a dit, à moins que je ne sois convaincu sur la base des Écritures, je ne peux renoncer à ce que j'ai dit. Dieu me protège. Et Dieu a protégé Martin Luther. Je veux nous dire, notre peur ne doit pas nous conduire à nous éloigner de la foi. Un instinct qui nous protège, peur naturelle, mais elle ne doit pas être le chemin qui nous conduit loin de Dieu. Il y a la peur qui est conséquence du péché. La Bible nous dit clairement que la peur est rentrée dans le monde à cause du péché. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin d'Éden. Ils vivaient dans la félicité. Ils vivaient en parfaite communion avec Dieu. L'ennemi est venu. Il a trompé Ève. Il a trompé Adam. Ils ont mangé du fruit de l'arbre interdit. Et la Bible nous dit que leurs yeux se sont ouverts. Et ils ont su qu'ils étaient nus. Et la Bible nous dit qu'ils sont allés se cacher. Et le soir, Dieu est passé. Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Et j'ai eu peur. La peur naît du péché. Parce que nous avons peur du jugement que Dieu va exercer sur le fautif. Le Dieu qui est tout puissant, le Dieu qui voit tout, si nous désobéissons à ce Dieu, nous devons attendre sa réaction. Il y a eu un prédicateur du nom de Jonathan Edwards. Il a prêché un pauvre pécheur entre les mains d'un Dieu en colère. Et ce message est resté historique.
jusqu'aujourd'hui, ce message-là, on le lit et ça transforme des vies. Ce jour-là, Jonathan Edwards, il prêchait, il parlait de la sainteté de Dieu, il parlait de l'homme qui est pécheur, et la colère de Dieu qui s'enflamme contre le péché. Et les gens se roulaient par terre. Les gens saisissaient leurs chaises. Ils pleuraient. Comment échapperons-nous à la colère de Dieu? Comment échapperons-nous à la colère de Dieu? Mais la colère de Dieu ne dure pas toujours. Dieu peut pardonner. Et en cela, il a pris sur lui-même ce qui a mené sa colère. Il a envoyé son propre fils, Jésus-Christ. Et la Bible nous dit qu'il est devenu péché. Il a porté l'iniquité de nous tous. Si vous ne connaissez pas la colère de Dieu envers le péché, regardez à Jésus sur la croix. Vous allez voir comment Dieu hait le péché. Son fils souffrant, portant la couronne d'épines, flagellé, les pointes sur ses mains et dans ses pieds, gémissant, saignant, de telle manière que son père même se détourne son visage de lui. La colère sainte de Dieu contre le péché manifesté sur la croix. C'est pourquoi Dieu nous dit, moi je suis un feu dévorant. Moi je suis un feu dévorant contre le péché. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. Comment échapperons-nous, nous qui chaque jour péchons, nous qui chaque jour n'arrivons pas à la hauteur, nous qui n'atteignons pas le but? Comment faire? Je disais tantôt, Dieu a pris sur lui le châtiment de nous tous. C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, si tu as péché, ne fuis pas loin de Dieu. Il faut revenir à lui. Ne fuis pas loin de Dieu. Cours plutôt vers lui. Il a toujours de la patience. Il a toujours de l'amour. Il a toujours de la grâce. Il peut pardonner. Il veut pardonner. Mais seulement nous devons venir en repentant. En reconnaissant, Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je n'ai pas atteint ce que tu me demandais de faire. Lave-moi dans le sang de Jésus. Il te pardonne. Parce qu'il a pris sur lui la colère. Le châtiment est tombé sur lui. Nous n'avons donc pas peur. Le péché crée la peur. Parce qu'il y a le jugement. Mais nous ne devons pas avoir peur. Si nous revenons à lui, il nous pardonne. Troisièmement, il y a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas une peur panique. Où on regarde, on craint Dieu parce qu'on craint le châtiment qui va nous affliger. C'est une crainte révérentielle. C'est une crainte d'obéissance. C'est une crainte respectueuse. Et cette crainte-là efface toutes les autres peurs.
Si nous avons la crainte de Dieu, nos pères naturels vont se fondre dans cette crainte de Dieu. Parce que nous avons confiance en Dieu, qu'il sera notre protecteur dans le danger. Quand je traverse dans la vallée de l'homme de la mort, quand je traverse la vallée du Covid-19, dans un pays où la contagion se fait, les gens meurent. Comme David, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Alléluia. Nous avons cette certitude. Et si nous avons la crainte de Dieu, toutes les autres peurs s'évanouissent. Alléluia. Nous allons chanter ce chant. Ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Oh, mes soeurs, c'est frère qui soutient ma foi. La sombre vallée, la plus de terreur, l'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers approuvent, c'était inconnu. De près, il m'entoure, plus près Jésus. Et dans le voyage, me réunit, c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Oh, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Amen. Amina. Craindre Dieu est un commandement que Dieu lui-même a donné. Deutéronome chapitre 5. Le verset 29 dit: oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements. Il parle ici de la crainte de Dieu. Dieu commande de le craindre. Le craindre Dieu, je le répète, ce n'est pas la peur panique de Dieu. C'est cette crainte d'obéissance à cause de sa majesté, parce qu'il est puissant. Job 37 nous décrit la puissance de Dieu. Comment il commande à tout.
Pour cette raison, nous devons craindre ce Dieu-là. Deutéronome chapitre 10, verset 12. On parle de la nécessité de craindre Dieu. La crainte de Dieu donne la sagesse. Proverbe chapitre 1, verset 7. La sagesse consiste, le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu nous éloigne du péché. Nous craignons Dieu. Nous n'allons pas nous vautrer dans le péché. Nous vivrons dans la sainteté, dans la pureté, parce que nous obéissons à Dieu, nous l'aimons. Et la crainte de Dieu prolonge la vie. Proverbe 10, 27. La crainte de Dieu prolonge la vie. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne craignent pas Dieu, ils ne prolongent pas leurs jours. Deux jeunes avaient volé la chèvre de quelqu'un. Ils ont tué, ils ont grillé, mangé. Et un des voleurs a dit, il paraît que si on mange beaucoup de viande de chèvre, on devient lépreux. Et l'autre voleur lui a dit, penses-tu que le travail que nous faisons là, on va vieillir même? On ne va pas vieillir. La crainte de Dieu prolonge la vie. Et ceux qui ne craignent pas Dieu, ils mettent leur vie même en danger. Parce qu'ils manquent de sagesse. Ils n'obéissent pas au commandement de Dieu. Ils abrègent leurs jours. C'est pourquoi nous devons craindre Dieu. La crainte de Dieu est une fontaine de vie. Proverbe chapitre 14, verset 27. Nous devons donc marcher dans cette crainte de Dieu. Si nous craignons Dieu, nous n'allons pas raconter des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Nous n'allons pas marcher de manière contraire à sa parole. Nous obéirons. La crainte de Dieu est obéissance. Ce matin, je ne sais pas quelle est la peur qui t'anime. Est-ce la peur du lendemain? Est-ce la peur naturelle? La peur de perdre ton travail? La peur même de vieillir? De vieillir, cool. Quand on voit venir l'âge, parfois on a peur. Est-ce quelle est la peur qui t'anime? Jésus est ton réconfort. Jésus te dit, ne crains pas, je suis avec toi. Est-ce que c'est une peur liée au péché? Parce que tu as désobéi. Tu as peur du châtiment que Dieu va t'infliger. Dieu te dit ce matin, répands-toi. Reviens de ce mauvais chemin. Je te pardonne. Et je te reçois auprès de moi. La crainte de Dieu, c'est elle qui ôte toutes les autres peurs. Nous sommes donc appelés à craindre Dieu, à aimer Dieu de tout notre être. Et quand nous avons cette crainte de Dieu, Dieu nous accompagne. Nous avons la vie. Au nom de Jésus. Amen.